Je m'appelle Sila. Je suis maman de 3 enfants. Je vis à Barcelone. Mon mari me quitte pour une autre, m'abandonne avec les enfants à cause de mon passé qui m'a rattrapée. Ma belle famille m'abandonne malgré tous mes efforts et les bienfaits fournis à leur égard pendant que tout allait bien. Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'oublie pas de rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne YouTube. Nous sommes là pour partager nos histoires de vie, nos quotidiens, nos vécus comme d'habitude. Je tiens à remercier la team Kabibi Chaude, la team Intelligence. Oui, vous qui êtes là, qui participez, qui n'hésitez pas à commenter, à rédiger des textes réfléchis, qui donnaient des réponses à toutes ces personnes qui se confient à nous, qui nous étalent leur vie, leur intimité, qui nous ouvrent leur cœur et qui attendent des points de vue, des conseils et des avis sur leur passé, sur leurs expériences, sur les situations qu'ils sont en train de traverser. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'Espagne. Notre sœur Sila nous a contactés de Barcelone. Merci Sila pour ce partage. Maman Sila est une nouvelle abonnée. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires. Les abonnés de Kabibi Chaude, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous me faites en me confiant vos intimités. On les partage ici dans le respect et on commente dans les respects. Merci pour votre compréhension. Maman Sila nous a contactés parce qu'elle traverse une situation assez difficile. Elle a besoin d'un conseil de votre part, comme vous le faites d'habitude. N'hésitez pas à lui donner un avis clair et précis. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis née au Congo démocratique. Je suis née dans la belle ville de Lubumbashi. Nous saluons tous les Louchois. Djambo Enu, Djambo Kabisa, Djambo Tena. En tout cas, restez bénis au nom du Christ. Maman Sila nous dit, Kabibi, je n'ai pas eu cette chance de connaître mes parents. Pourquoi? Parce que moi, ma mère est décédée en m'accouchant. Je suis seule fille unique de ma mère, seul enfant de cette dame-là. Quand ma mère est décédée, vu qu'elle était jeune, elle était en couple avec un monsieur qui était mon père. Ils étaient mariés coutumièrement. Kabibi, la grande sœur de ma maman, m'a récupérée parce qu'elle était mariée. Elle avait déjà 3 enfants. C'était vraiment son aîné d'au moins 8 ans. Ma tante qui m'a récupérée. On ne pouvait pas me confier à mon père parce que c'était un jeune garçon. À l'époque, Kabibi, il était désemparé. Il était stressé. Il avait tout perdu. Il n'en revenait pas d'avoir perdu ma mère si jeune, un jeune marié. Vous imaginez bien sa situation. Ma tante m'a récupéré Kabibi pour l'alléger, pour qu'il se reconstruise. Mon père a eu l'initiative de commencer à aller faire le commerce en Zambie. Il faisait Lubumbashi, Ndola. Et Kabibi, 3 ans après que moi je sois chez ma tante, avant même que je réalise que ma tante n'est pas ma mère, mon père a fait accident de voiture en Ndola, donc en Zambie. Mon père est décédé en Zambie pendant que moi j'avais 3 ans. Ça veut dire que je ne les ai pas connus tous les deux. J'ai connu ma tante, quand j'étais petite je l'appelais maman, c'est en grandissant que j'ai su que c'était ma tante. Pourquoi? Parce que la famille de mon père avait exigé de venir me voir. Donc, elle était obligée de m'expliquer que moi, j'avais une autre famille qui devait venir me visiter, vu que j'étais aussi membre de cette famille-là. Kabibi, c'est comme ça que j'ai toujours su que c'était ma tante. Elle n'a jamais fait de différence entre moi et ses enfants. Elle m'a éduquée avec l'amour maternel. Kabibi, je l'ai toujours appelée maman, même si je sais que c'est ma tante. Mes cousines, je les ai toujours appelées mes sœurs et frères. J'ai grandi dans une très bonne ambiance. Vu qu'il n'y avait pas de différence, on allait dans les mêmes écoles, on nous envoyait en vacances ensemble. Ma tante était dans un mariage très stable. Elle était mariée à un bon tonton bourgeois de Lubumbashi. Kabibi, ça veut dire que je suis allée dans des bonnes écoles. En voiture, on avait des chauffeurs et tout ce que tu veux à la maison, des travailleurs qui étaient à notre disposition.
Ma tante avait beaucoup de principes. C'était une femme qui avait le souci de nous éduquer. Elle ne voulait pas qu'on grandisse n'importe comment, qu'on soit des filles légères et faciles. Elle a toujours fait l'accent sur la virginité. Elle nous a toujours chanté et répété qu'une femme doit aller vierge au mariage. C'est un avantage pour le couple et surtout pour la femme. Kabibi, j'ai connu ça à l'âge de 11 ans. À 11 ans déjà, on m'expliquait c'était quoi la virginité. On m'expliquait que je ne devais pas toucher les garçons, que je ne devais pas les approcher, que. Tu connais quand une maman africaine est derrière toi et est en train de te donner une éducation africaine. J'ai grandi avec dans ma tête, donc je suppose que chez nous, nous tous, on pratiquait ça. On était vraiment des filles réservées. Ça veut dire que dans les écoles où on partait, on était un peu catalogués. Les gens trouvaient qu'on était prétentieuses, qu'on était frimeuses, qu'on se prenait pour je ne sais pas qui. Nous, on n'avait pas de copains. Avec mes cousines, on nous critiquait, on nous traitait de tous les mots. Tu sais, les enfants, les adolescents, comment ça se passe entre eux? Il y a trop de préjugés, des moqueries et tout ce que tu veux qui suit avec. Kabibi, on supportait. Dans une école où c'était une école mixte, toutes les filles de 16 ans à cette époque-là, elles avaient déjà des copains. Et moi, comme je disais à mes copines que je ne pouvais pas avoir des copains parce que j'étais vierge, Kabibi, ça s'est répandu à l'école. Mes copines ont raconté à leurs copains, ont raconté. Donc, c'est un bruit qui a couru à l'école. Donc, les garçons ont commencé à parier sur moi. Pour qui serait mon premier copain? À mon insu, je ne savais pas. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ça. Donc, à un moment, quand moi j'ai eu 16 ans, j'ai vu qu'il y avait trop de garçons qui s'intéressaient à moi. On me draguait à tout bout de champ. Kabibi, c'était un pari de qui mourra le premier dans les lits. Je n'étais pas au courant. Kabibi, la pression, tellement qu'on te répète la même chose tous les jours, que tu es belle, tu es belle, tu es belle, je t'aime, je t'aime. Kabibi, ça commençait à rentrer dans ma tête. À l'âge de 17 ans, il y a un garçon en particulier qui m'avait plu. Il s'appelait Freddy. Pourquoi? Parce qu'il était très poli envers moi. Kabibi. Il me parlait avec beaucoup d'estimation, avec beaucoup de respect. Il avait la touche. À force de l'écouter, il a commencé à me plaire. Kabibi, c'est lui qui m'a arraché mon premier baiser à l'école. Vraiment, à cet âge-là, avec toutes les hormones et tout ça, Kabibi, je me suis laissé aller, je me suis laissé faire. J'ai commencé à sortir avec Freddy. Moi, c'était dans l'intention qu'il soit mon copain, comme toutes mes copines avaient des copains. Alors que Freddy, c'était un garçon qui avait parié avec ses autres copains, d'où un précisément qui était vraiment derrière moi, qui s'appelait Ogi. Quand Freddy m'a convaincu, j'ai décidé de lui dire que, tu vois, ton copain Ogi, avec qui tu traînes, c'est un garçon qui s'intéresse à moi. Donc, comme moi, j'ai décidé de me mettre avec toi, je veux que tu dises à Ogi d'arrêter de me pourchasser. Kabibi, il m'a dit, toi-même, dis-lui aussi, mais moi, je veux voir ça avec lui. Alors que les deux avaient parié. Donc, bêtement, je suis allée dire à Ogi que laisse-moi tranquille, je sors avec Freddy. Or, lui, Freddy, a dit, tu as vu, la go elle-même, elle est venue te dire que je sors avec elle. Ça veut dire que j'ai gagné. Il dit, oui, tu sors avec elle, mais elle n'a pas encore raconté à ses copines que tu l'as déviergée. Kabibi, c'était le but et la mission de Freddy dans ma vie. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai dit oui, ça veut dire que oui, des petits bisous, des petites lettres vite fait, il pouvait m'accompagner. Pour moi, c'était une façon de s'approcher d'abord. Alors que lui, il avait un but, c'était de me connaître. Kabibi, le temps est passé. À l'âge de 17 ans, un jour, il a eu l'occasion, on a créé une occasion où on devait passer à l'acte. Le jour qu'on est parti passer à l'acte Kabibi, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais trop le stress, j'avais le trac et tout ça. Et en plus, quand on a fini Kabibi, la porte s'est ouverte, c'était ses copains. Ses copains sont rentrés dans cette chambre-là que lui, il avait organisée pour lui et moi. Kabibi, j'étais stressée et traumatisée. Quand ils sont rentrés, il a commencé à dire qu'il avait gagné. D'ailleurs, regardez et tout ça. Kabibi, en fait, moi, j'ai perdu ma virginité dans une atmosphère vraiment honteuse. Parce que tous ces garçons-là sont entrés, ils ont vu et tout ça. Et tu connais les garçons avec les sales jeux. L'autre a dit, ok, comme tu as déjà fait, bon, c'est toi qui as gagné, mais nous aussi, on va goûter. Kabibi, ce jour-là, les 4 garçons ont abusé de moi. Les 4.
Freddy, Ogi, qui était son ami, et 2 autres qu'on ne va pas citer ici. Notre sœur préfère ne pas les citer parce qu'ils ne concernent pas l'histoire d'aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, pour eux, c'était un jour de joie. Ils ont rigolé, ils se sont amusés. Pour moi, j'étais traumatisée, j'ai pleuré, j'ai haï Freddy. Le même jour, je suis rentrée chez nous, Kabibi, j'ai regretté, j'ai tourné les cœurs, j'ai commencé à entendre toutes les paroles que ma tante me disait. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Et c'est le même jour que j'ai compris que c'était un pari. Parce qu'ils étaient là. En fait, quand on était dans la chambre, ils étaient juste dehors. Ils avaient les oreilles collées à la porte. Ils entendaient tout ce qui s'est passé. Kabibi, quand je suis rentrée, tellement que j'avais honte, j'ai voulu garder le secret. Quand je suis rentrée à l'école, le lundi qui suivait, toute ma classe était au courant. Les gens de mon âge, de ma génération, donc on va dire à partir des élèves qui avaient 15-16 ans, savaient ce qui s'était passé, que leur pari avait marché. En fait, ils ne disaient pas que les 4 avaient abusé de moi, mais ils disaient que Freddy avait remporté le pari. Kabibi, imagine. En fait, ça se répandait tellement, ça se racontait tellement que je ne voulais même pas savoir qu'est-ce qu'on racontait. Kabibi, la frustration, j'ai stressé, je suis tombée malade. Tellement j'étais stressée, mes cousines et mes cousins étaient à l'école. J'avais des cousins qui ont appris ça. Mais eux, ils ont appris que c'était les 4 garçons. Quand ils m'ont demandé, j'ai nié. Ils sont allés dire à ma tante qu'à l'école, on raconte que Sila a fait ceci, a fait cela. C'est comme ça que ma tante m'a convoqué, m'a posé des questions. Kabibi, tellement que j'étais mal, j'étais déçue. J'ai commencé à aimer Freddy parce que ça faisait au moins 4 mois qu'on sortait ensemble. Donc, le jour que j'ai voulu lui donner vraiment le plaisir là, qu'il demandait, qu'il suppliait pendant 4 mois. Regarde comment il m'a récompensé, comment il m'a remercié, comment il m'a humilié, comment ils ont abusé de moi à 4. Kabibi, j'étais tellement embarrassée que ma tante m'a parlé, m'a dit, moi je suis ta mère. Il n'y a que moi à qui tu peux faire confiance. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Kabibi, je n'ai pas serré le cœur, j'ai tout raconté à ma tante. Elle m'a dit, après tout ce que je vous dis dans cette maison, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit, je ne sais pas. C'est parce que je croyais que j'étais devenue sa copine. Normal. C'était une maman, elle a compris. Kabibi, je ne voulais plus aller à l'école. Je me sentais mal. Et les garçons rigolaient. Quand j'ai passé à l'école Kabibi, je n'arrivais plus. C'était trop compliqué pour moi. J'ai commencé à tomber malade, à inventer des maladies. J'ai eu des boutons. J'ai eu toutes les crises que tu peux imaginer. Ma tante a compris que ça me faisait trop honte et que moralement, je ne m'en sortais plus. Elle m'a dit que j'allais aller continuer mes études à Kinshasa, chez son autre sœur. Donc, une autre tante à moi, mais qui était sa petite sœur à elle. Je la connaissais parce que quelquefois, elle était venue en vacances à Lubumbashi. Donc, c'est comme ça que je pars à Kinshasa, chez mon autre tante, pour finir mes études parce qu'il me restait 2 ans pour avoir le bac. On me remet à l'école, je commence une nouvelle vie. Ma tante a les yeux braqués sur moi. Elle me dit, ne viens pas recommencer tes bêtises là ici. Ici, ce n'est pas Lubumbashi. Mais par contre, cette tante-là, elle était moins riche que ma tante chez qui j'habitais. Donc, ma situation avait un peu basculé. Mon niveau de vie avait un peu basculé. C'est comme ça que Kabibi, ma tante là, est très regardante sur tout ce que j'ai fait. Elle m'observe, elle me file, elle me flique. Kabibi, vraiment, je suis redevenue très sérieuse. Avec l'expérience que j'avais eue, j'étais même bloquée. Les garçons, donc pour moi, les garçons, c'était un blocage. Dès qu'un garçon me disait seulement bonjour, j'ai bloqué. Et je suis restée comme ça, Kabibi, pendant longtemps. J'ai eu mon bac. On m'a mis à l'université, dans une école, un institut supérieur, pour faire 3 ans de graduat, pour avoir quand même un niveau un peu élevé par rapport au bac et me retrouver dans la vie Kabibi. Moi, je suis restée bloquée comme ça depuis mon expérience de 17 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Je ne supportais plus les garçons. J'étais traumatisée parce que moi, le premier jour, c'est 4 garçons qui sont passés sur moi. Donc, dans le quartier où j'ai grandi, Kabibi, j'étais connue comme une fille sérieuse. Parce que cette histoire-là, c'est ma tante qui la connaissait. Elle m'avait préservée comme sa fille. Elle n'avait pas raconté ça à ses enfants, ni à son mari. Bon, peut-être son mari savait, je ne sais pas. Mais en tout cas, mes cousines qui étaient à Kinshasa ne savaient pas ce qui m'était arrivé à Lubumbashi. Donc, j'ai grandi dans une ambiance normale, dans le quartier.
vu que j'étais une fille traumatisée, dans ce quartier-là à Kinshasa, on disait que j'étais une fille sérieuse. Donc, j'étais une fille exemplaire dans le quartier parce que comme j'étais bloquée envers les garçons, tout le monde disait que j'étais sérieuse. Je n'étais pas sérieuse, j'étais traumatisée. Je suis restée comme ça jusqu'à l'âge de 23 ans. Quand j'ai eu mon graduat, que j'ai fini, maintenant, on commence à tourner les yeux vers moi. Tu connais en Afrique comment ça se passe. On commence à loucher, on commence à regarder. Il n'y a même pas un fiancé quelque part qui rôde autour de cette maison, qui s'intéresse à cela. Kabibi, j'avais un peu senti une pression où j'avais senti la pression de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est la vérité. J'ai commencé à me dire que tout le monde maintenant attend qu'on vienne t'épouser, que tu partes parce que tu as fait tes études, tu as fini. Qu'est-ce que tu attends? Vraiment, je me suis concentrée, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un. Mais comme j'avais une très bonne réputation, je n'ai pas eu de mal. Le premier venu que j'ai rencontré, il s'appelait Tanguy. C'était un garçon de notre quartier, on va dire un quartier voisin, mais il pouvait avoir accès à mon quartier et connaître toute ma réputation. Donc ce garçon-là, on lui a dit que j'étais la fille la plus sérieuse du quartier. On ne m'a jamais vu avec un garçon qui vient me laisser dans les coins des rues, des voitures, des 4x4, non. En tout cas, pour Tanguy, il avait fait une très bonne affaire de me rencontrer. Il m'a amené dans sa famille Kabibi. J'étais une fille exemplaire. Personne ne me connaissait. Personne ne connaissait mon passé que j'avais eu à Lubumbashi. Tout s'est très bien passé. Ses parents m'ont adopté. Ils m'ont accepté. Ils sont venus me prédoter. Ils m'ont doté. Tanguy m'a épousée à la commune. Tanguy, c'est un garçon qui avait fait des études. Il avait fini en économie. Et moi, j'avais fait mon graduat d'informatique. Quand j'ai terminé, lui, il a fini, on s'est mariés. On a eu un enfant à Kinshasa. Tanguy cherchait le boulot, mais bon, il trouvait des boulots qui n'étaient pas trop ça. On s'est démerdé, on vivotait comme des jeunes. On avait toujours un peu d'appui, de soutien, parfois des parents, des oncles, des tantes, des Tanguy et tout ça. Kabibi Tanguy ne venait pas d'une famille riche, il venait d'une famille moyenne. Mais tu sais qu'avec les changements des gouvernements, les petits troubles qu'il y a eu au Congo-Kinshasa, les guerres et tout ça, ses parents avaient vraiment perdu même la petite situation financière qu'ils avaient. Ça veut dire que la famille des Tanguy, vraiment, ça n'allait pas. Financièrement, ça n'allait pas, Kabibi. Ça veut dire que les peu d'argent que Tanguy gagnait, il devait aussi donner dans sa famille. Moi, ma famille, ça allait un peu mieux que la famille de Tanguy parce que ma tante qui est restée à Lubumbashi, elle était vraiment riche. Quand dans sa famille, ça n'allait pas, c'est ma tante qui m'a élevée là, qui donnait l'argent à ses frères et sœurs. Donc, avec Tanguy, on a eu 2 enfants à Kinshasa, tellement que ça s'est passé mal. Un des fils de ma tante qui m'a élevée à Lubumbashi a eu un poste à l'ambassade d'Espagne, ici au Congo. Il a eu un poste là-bas, donc comme il travaillait à l'ambassade d'Espagne avec leurs petits avantages qu'ils avaient, Kabibi, il nous a facilité à avoir le visa. Ça veut dire que le visa pour venir en Espagne est venu de mon côté, de ma famille. C'est mon cousin qui travaillait à l'ambassade là, qui a tout fait pour nous faciliter d'avoir le visa. Moi et Tanguy, on a eu le visa à Kinshasa avec nos 2 enfants pour venir ici à Barcelone. C'est pour ça qu'on habite à Barcelone, Kabibi. Quand on est arrivé en Europe, on était très contents parce qu'au Congo, on avait des diplômes, mais on ne trouvait pas des bons boulots. Les boulots qu'on avait, ce n'était pas vraiment ce qu'on méritait avec les diplômes qu'on avait. On a décidé de venir en Europe. On est arrivé en Espagne, Kabibi. J'ai conçu de mon 3e enfant. On a eu un bébé. On a été régularisé. On a été logé, tout ce que tu veux. On a commencé notre vie en Espagne. Kabibi, Tanguy a eu beaucoup de difficultés à apprendre l'espagnol. De nous 2, moi, je me suis vite intégrée dans la société espagnole. J'ai commencé à travailler. J'ai eu un bon travail de ménage dans une grosse boîte où on faisait le ménage dans les grandes surfaces. Kabibi, c'était bien payé à mon niveau. Surtout que l'espagnol, vraiment, je ne savais pas l'écrire, je ne savais pas le lire non plus. Je me débrouillais avec quelques mots. Quand on est arrivé en Europe, toi-même, tu sais que dans les familles africaines, dès que vous êtes en Europe, c'est supposé que vous êtes devenu riche. Toute la famille de Tanguy a commencé à braquer les yeux, les regards sur nous. En attendant beaucoup de Tanguy, pendant que Tanguy même, en Espagne, il ne s'en sortait pas. Kabibi, c'est moi qui travaillais plus que lui, qui gagnait plus. Un matin, il me dit, tu vois ma petite sœur Marthe? Je dis oui, Marthe,
elle a trouvé le visa pour aller au Maroc. Parce qu'à Kinshasa, on a besoin d'un visa pour aller au Maroc. Elle a dit d'accord. Et après, elle dit oui, Marthe va aller étudier au Maroc. Elle a eu une connexion là-bas, patati patata. Donc, il faudra qu'on l'aide un peu financièrement. Kabibi, ce n'était peut-être pas beaucoup, mais j'avais pris 500 €. J'avais envoyé dans la famille de Tanguy pour que Marthe parte au Maroc. C'était mes 500 €. J'ai envoyé pour Marthe. Ses parents m'ont acclamé, m'ont applaudi, m'ont dit merci maman, que Dieu te bénisse, tu es une très bonne femme et tout ça et tout ça. Et je ne sais pas si Tanguy de son côté, il avait envoyé aussi quelque chose. Mais les 500 € venaient vraiment de ma part. Quand Marthe arrive au Maroc, on comprend que c'est nous qui devions participer pour les études de Marthe. Kabibi, tous les mois, on envoyait 200 € à Marthe. C'était dans le budget de notre maison. 200 € à Marthe, 300 € à ses parents à lui parce que c'est lui qui les supportait. Du coup, moi aussi, j'ai dit, comme on envoie l'argent dans ta famille, on doit aussi envoyer dans ma famille. Il me dit, non, toi, ta tante, elle est riche. J'ai dit, même si ma tante, elle est riche, c'est elle qui m'a élevée. Il m'a dit, elle n'a pas besoin d'argent. Kabibi, mais tellement que je me disais, on aide que sa famille, on a commencé à envoyer 100 € à ma tante qui est à Kinshasa. Ma tante chez qui il m'a épousée. C'était juste pour que moi aussi, j'envoie quelque chose. Ça veut dire que dans notre budget de famille, en Europe, en Espagne, Kabibi, où la vie déjà n'est pas facile, on enlevait 600 € pour l'Afrique tous les mois. Tous les mois. Je ne dis pas que Tanguy ne travaillait pas. Tanguy travaillait, mais il gagnait moins que moi parce que Tanguy avait trop de difficultés de la langue et ça les frustrait. On a vécu comme ça, Kabibi, avec nos 3 enfants. Marthe a fait ses études. Elle a fait 4 ans au Maroc, Marthe. On l'a supportée et tout ça. Dans sa famille, les autres se sont mariés, les autres ont divorcé. Toi-même, tu connais comment les familles s'avancent. Quand Marthe a fini ses études au Maroc, elle a décidé de rentrer à Kinshasa pour travailler. Quand elle arrive à Kinshasa, elle dit qu'elle va aller travailler dans une société de communication. Elle arrive à Kinshasa, elle trouve son travail sans problème avec son diplôme. Elle est embauchée dans une société de communication comme c'était son rêve. Et elle nous appelle, elle est contente, on est fiers d'elle, vraiment j'aurai un bon salaire et tout ça, tout ça. On dit, bon, comme Marthe a trouvé un travail à Kinshasa, ça va nous alléger. Ça veut dire que les 200 € qu'on envoyait à Marthe déjà, on ne va plus les envoyer. Et les 200 € qu'on envoyait aux parents, Marthe va prendre la relève. Marthe est très d'accord. Ça veut dire que Kabibi, pendant 4 ans dans mon couple, on a envoyé 600 € en Afrique. Là, maintenant, on se retrouve avec 400 € de plus dans le foyer parce qu'on ne les envoie plus au Congo. Mon mari me dit, chérie, on a vécu comme ça pendant 4 ans. Ça veut dire qu'on peut quand même retirer 600 € de nos salaires. Alors, comme on n'envoie plus les 400 € dans ma famille, donc les 200 de Marthe et dans ma famille, moi, je propose qu'on fasse un compte bloqué où on va commencer à mettre les 400 € qu'on envoyait auparavant à ma famille. Je suis d'accord, c'est une très bonne idée. Kabibi, on commence à faire des économies. On fait nos économies comme ça pendant 2 ans. Avec projet, on s'est dit qu'un jour, on aura un bon projet pour pouvoir utiliser notre argent ensemble. Kabibi, Marthe, là, elle est partie travailler dans sa société de communication. Elle est tombée sur un chef à elle qui avait déjà divorcé. Ce monsieur-là était divorcé et il recherchait une femme. Donc, le bruit, ça courait dans les couloirs, que le chef n'a pas de femme et tout ça. Bon, c'est un chef qui a touché un peu à toutes les filles qui travaillaient là-bas. Mais bref, quand il est tombé sur Marthe, Marthe l'a plu. Il s'est mis avec Marthe. Bon, nous, on est en Europe, on nous a appelés, tu vois un peu les gens de la famille, faire un peu les petits Congossa, les petits Songi. Ah, Marthe, au début, on disait, elle sortait avec un papa là, il est marié. Après, non, il n'est pas marié, en fait, ce monsieur-là est divorcé et tout ce que tu veux, Kabibi. On a compris que Marthe sortait avec un monsieur plus âgé qu'elle et tout ça. Bon, c'est sa vie, c'est Kinshasa, elle est déjà adulte, elle a son diplôme, elle travaille. D'ailleurs, elle supporte les parents. Marthe faisait sa vie. Un jour, on nous dit, non, Marthe doit se marier. Ok,
Marthe va se marier et tout ça. Il faut envoyer les trucs, la dot, on viendra doter Marthe et tout ça. On demande qui viendra la doter. Ah, c'est le monsieur là, son chef au travail. Bon, c'est bien, c'est un bon tonton et tout ça. Comme ça que mon mari me dit qu'on va aller au mariage religieux de Marthe à Kinshasa. Donc la dot s'est passée. Marthe a organisé son mariage maintenant civil et religieux. Mon mari me dit, comme on n'est jamais rentré au Congo, c'est une bonne occasion pour qu'on aille au mariage de Marthe. Je suis d'accord, Kabibi, c'est quand même 1 an d'économie. Toi-même, tu sais qu'on prépare le voyage pour aller en Afrique. On arrive en Afrique au mariage de Marthe. Kabibi, quand on va au mariage, le monsieur qui est en train d'épouser Marthe, c'est Freddy. Freddy, qui était mon copain à Lubumbashi. Freddy qui m'avait violé, enfin, Freddy à qui j'avais donné mon corps, mais qui avait ramené ses amis qui m'ont violé. Je découvre que Freddy, c'est lui qui est en train d'épouser Marthe Kabibi. Je suis terriblement choquée. Parce que Freddy, je l'ai reconnu directement. Malgré qu'il est devenu un monsieur, qu'il est devenu boss, qu'il est devenu barbu, qu'il est devenu je ne sais pas quoi. Kabibi, ce garçon-là m'a traumatisé de 17 ans à 23 ans. Je n'ai plus jamais approché un homme parce que j'avais l'image de Freddy dans ma tête, parce que j'avais l'image de ce jour-là, le jour le plus horrible de ma vie. C'était à cause de ce Freddy-là. Kabibi. Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. On est arrivé, c'était le genre jeudi. Le mariage, c'est le week-end. Donc, tu comprends bien que Freddy, on ne l'a pas vu à la fête, on l'a vu avant le mariage. Freddy aussi m'a reconnu. Ils nous ont présentés. Tu as vu, quand ils nous ont présentés, tellement que moi, j'étais choquée et dégoûtée, on a fait semblant tous les deux. On s'est dit bonjour, bonjour, moi c'est Sila, enchanté, moi c'est Freddy. On s'est fait la bise et tout ça, Kabibi, pendant qu'on se connaissait très bien. Je n'ai pas dormi ce jour-là à l'hôtel. Mon cœur était dans la panique, dans la déception. Je me suis dit, il faut que je dise à mon mari, il faut que je dise à Marthe, il faut que je raconte ça à qui? Kabibi, la personne à qui je suis allée raconter, c'était ma tante. Ma tante chez qui j'avais grandi, mais c'était déjà une maman. Je lui ai dit, Tata, tu sais que le garçon pour lequel on est venu là, le garçon qui épouse Marthe, le mariage pour lequel je suis venue, tu sais les garçons qui m'avaient violée à Lubumbashi? J'ai dit oui. Elle me dit oui, c'est lui qui est en train d'épouser ma belle-sœur. Elle me dit, quelle coïncidence. Comment ils ont fait pour se rencontrer? Moi, je dis, je ne sais pas. Elle l'a rencontré au travail, c'était son chef. Nous, on savait qu'elle sortait avec un monsieur, mais moi, je ne pouvais pas m'imaginer que c'est un monsieur de Lubumbashi. Elle dit, ah bon, mais le monde est petit et tout ça, tout ça. Elle me demande maintenant, comment tu vas faire? Je dis, mais je suis venue au mariage, je suis obligée d'aller au mariage. Il n'y avait pas de problème, Kabibi. Je suis allée au mariage, on a fêté et tout ça avec mon mari. On a passé notre séjour. J'ai évité d'aller vraiment chez Marthe et Freddy parce que moi, je connaissais mon problème. On a fait notre séjour à Kinshasa. On est rentré en Espagne. Ça s'est très bien passé. Marthe n'était pas au courant et tout et tout. Marthe est restée dans son mariage. 7 ou 8 mois après, Kabibi, Marthe est déjà bien enceinte chez elle à la maison. Elle tombe sur le téléphone de son mari, où il n'était pas là-haut, où il avait oublié son téléphone, ou c'est quoi que ce soit, Kabibi. Tu connais les femmes curieuses qui patrouillent leur mari. Elle prend le téléphone de son mari, elle entre dedans, elle débloque, elle commence à lire les messages, elle regarde les WhatsApp. Tu connais comment les femmes font. Elle tombe sur son mari Freddy, qui écrit à son ami Ogi. Ogi est toujours à Lubumbashi. C'est Freddy maintenant qui est à Kinshasa. Ils sont restés amis jusqu'à l'âge adulte. Elle tombe sur les messages, elle voit il a écrit à Ogi. Normalement, quand tu vois que ton mari a écrit à un autre homme, ce sont des messages que les filles zappent. Mais je crois que comme elle avait passé beaucoup de temps avec le téléphone de son mari, elle a eu le temps de cliquer sur tous les messages de son mari. C'est comme ça que quand elle clique dessus, elle voit la conversation de Freddy et Ogi. Freddy qui écrit à Ogi. Mon cher, tu ne vas jamais deviner sur qui je suis tombée aujourd'hui. Il lui répond, qui? Il lui écrit, Sila. Ogi lui demande, quel Sila? Lui, Freddy, il prend ma photo, il l'envoie à Ogi, son ami. Ma photo de profil de Facebook.
Il prend ma photo, il l'envoie à Ogi. Il lui dit, tu la reconnais? Ogi lui répond, non, c'est qui? Il dit, tu ne reconnais plus Sila, la fille du Paris, la fille qu'on s'est tapée à 4. Qui. Ogi lui fait les yeux étonnés. Non, ne me dis pas ça. Il dit, oui, c'est elle, tu ne la reconnais pas. Kabibi, Ogi a écrit même une bêtise. Il dit, oui, la fille au truc qui pendait là. Ils ont rigolé. Kia. Tu as bonne mémoire, mon frère. Kabibi, ce qu'ils ont écrit là, c'est ma partie intime. Ils ont détaillé ça parce qu'ils ont déjà vu ça eux deux. Parce que nous, ma tante, elle nous entraînait à... Bref, ce n'est pas important. Ma tante nous avait donné une éducation intime, une pratique qu'on avait faite sur notre corps, ça se voyait. En tout cas, pour quelqu'un qui me voyait pas habillé, il allait déjà voir ça. Donc, ils ont écrit ça dans leur message WhatsApp. Quand ils sont en train de s'écrire, il dit... Donc, ils ont écrit, ils ont rigolé tous les deux. Après, Ogi lui demande, c'est à quelle occasion que tu l'as revu? Tu as décidé de te la taper tout seul. Il dit non, c'est la belle-sœur de mon épouse. Il dit, vraiment toute la conversation. Pourquoi on donne ce détail-là? Parce que la femme a fait des captures d'écran, elle s'est envoyée à son portable à elle. Elle, qui ça? Marthe. Elle a pris tous les messages de Freddy et Ogi. Elle a fait des captures d'écran, elle s'est envoyée sur son portable. Donc notre sœur Sila, qui nous a appelés, a lu tous ces messages, comme je vous les répète là. Elle a vu ça. Il dit non, c'est ma belle-sœur, c'est sa belle-sœur, la belle-sœur de sa femme. Et tout ça. Après, ils ont parlé d'autres choses. Kabibi, Marthe était choquée de savoir que son mari me connaissait. Et que son mari était déjà sorti avec moi. Quand Marthe tombe sur ça, manque de maturité, elle part directement montrer à sa maman que maman, regarde les messages sur lesquels je suis tombée dans le téléphone de Freddy. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le confronter? Kabibi, je comprends bien qu'elle est allée se confier à sa maman pour son mariage à elle. Donc, c'était demander à sa mère si elle devait poser la question à Freddy. Mais Kabibi, quand elle est allée montrer à sa maman, ça veut dire qu'elle m'a accusé moi aussi. Parce que moi, la maman là, c'est aussi ma belle-mère. Ça veut dire que cette histoire-là, avant même que ça arrive aux oreilles de son propre mari, ma belle-mère déjà était au courant. Que moi, la fille exemplaire du quartier, qu'on avait épousée, en fait, j'avais une histoire avec plusieurs garçons quand j'étais jeune. C'est comme ça que ma belle-mère est scandalisée de savoir que tous les séjours que j'ai passés là, moi et Freddy, on se connaissait. Et elle dit, je suis une fille très dangereuse. Comment je suis restée calme comme ça? J'ai fait comme si de rien n'était pendant que moi et Freddy, on a déjà eu une aventure. Sa maman lui dit d'aller confronter son mari. C'est comme ça que Marthe rentre à la maison, va attendre Freddy pour lui poser la question de notre relation. Freddy nie. Elle dit, tu ne peux pas nier parce que moi, j'ai toute ta conversation avec Ogi. Ça ne sert même à rien de nier parce que j'ai déjà imprimé, j'ai envoyé aux gens. Donc, quand il se retrouve sur les faits accomplis, c'est comme ça que Freddy raconte toute l'histoire à Marthe. Il lui dit, on était jeunes, c'était juste un pari, c'était pour rigoler. Mais là, j'ai parlé à Ogi parce que Ogi, c'est comme mon frère. Ogi fait partie de l'aventure. Ce n'est pas comme si je suis sortie avec Marthe hier. C'était un jeu d'enfant, patati patata, kabibi. Ce que j'ai compris après est que Freddy, il tenait à Marthe parce que Freddy a dit la vérité à Marthe. Il lui a expliqué la scène comme ça s'était passé. Pourquoi je sais qu'il lui a dit la vérité? Parce que Marthe a répété tout ça à mon mari. À mon mari Tanguy, avec qui on était en Espagne. Kabibi, quand elle a dit à Tanguy, moi je ne suis pas au courant. Elle a dit à Tanguy que sa maman est au courant. C'est comme ça que la maman de Kinshasa appelle Tanguy pour lui demander, est-ce que tu as parlé avec ta soeur? Tanguy dit oui. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Il dit comprendre quoi, maman? Que la femme avec qui tu es dans la maison, c'est une sorcière.
C'est une femme dangereuse. C'est une femme qui est venue ici, qui a retrouvé son ex dans les bras de ta sœur. Elle n'a rien dit, elle a fait semblant, elle s'est comportée comme s'il n'y avait rien. Mais tu vis avec un démon, avec un poison. Ça, ce n'est pas une femme à qui tu peux te confier. Comment une femme peut avoir un cœur dur comme ça? Donc, elle avait l'intention que vous viviez comme ça pendant combien? 40 ans, 50 ans, sans jamais rien te dire. C'est sa maman qui lui ouvre les yeux sur cet aspect-là, dans ce sens-là. Elle lui dit de faire attention avec moi. Elle ne veut plus me voir parce que je suis une femme sournoise. Je suis un démon. Je peux tuer son enfant. Ça veut dire que j'ai un cœur de pierre. Je suis une cachotière. Est-ce que je me rends compte de la gravité? Pourquoi quand j'ai vu Freddy, je n'ai pas parlé? Pourquoi j'ai laissé Freddy se marier à Marthe? Pourquoi j'ai fait comme si je ne le connaissais pas? Ça veut dire que je me reproche de quelque chose. Kabibi. Quand Tanguy vient me voir, toute ma belle famille est au courant. Ils se sont passés le message, Kabibi. Je te dis que dans le message là, il y a un détail de mon corps. Il y a un détail de mon corps, c'est ça qui a convaincu Tanguy que c'est vrai, c'est de moi qu'on parle. Parce que je suis toujours comme ça jusqu'aujourd'hui. Quand il m'a dit, je ne savais pas si je devais nier ou dire la vérité. J'ai dit d'abord que c'était faux, ce n'était pas moi. Il me dit, même les détails du corps là, ce n'est pas toi. Regarde, il a pris ta photo de Facebook, il l'a envoyé à son ami. Ça veut dire que c'est toi. Mon mari m'a fait des problèmes, Kabibi. J'étais obligée de lui dire la vérité. Et quand je lui dis la vérité, c'est comme ça qu'il me dit que tout ce que je viens de lui dire, c'est ce qu'on lui a dit par sa sœur. Il m'a dit vraiment qu'il était déçu, qu'il ne s'attendait pas à ça de moi. Donc, j'avais l'intention de garder ça combien de temps? Toute la vie. Donc, j'allais commencer à recevoir sa sœur et son mari chez nous à la maison. En regardant ce mari-là, en sachant que je suis déjà sortie avec lui. Donc, ma sœur, l'enfant qu'elle a accouché et mes enfants-là. Donc, il a parlé. Il m'a donné... il m'a dit ce qu'il pensait de ça. Il était très fâché, très dégoûté, très déçu de moi, Kabibi. Tu imagines bien la pression et la tension qu'il y avait dans le couple. C'est comme ça qu'il m'a dit, l'argent qu'on a mis à côté, les 400 € là qu'on mettait, qu'on avait utilisé pour aller au mariage, le reste d'argent qu'il y avait, lui, il veut prendre ça pour aller au Congo se reposer. Oublier, passer l'air. Parce qu'il ne me supportait plus, il se sentait sale, il avait bloqué. Il dit donc, je suis avec une femme. Hein? Qui, mon beau-frère, le mari de ma petite sœur, est déjà passé. Il est déjà monté sur ma femme. Comment est-ce que je vais me sentir? Pour qui tu me prends? Dans quelle position tu m'as mise dans ma famille? Pourquoi tu n'avais pas parlé pour que Marthe ne se marie pas avec lui? Je lui ai dit, chérie, tu as oublié que Marthe était déjà enceinte. Marthe, quand elle s'est mariée, quand on est parti au mariage, Marthe était déjà enceinte de presque 2 mois quand on est arrivé au mariage. Même si j'avais dit, ça allait changer quoi? Ça allait changer quoi? Marthe est adulte. Elle sort avec ces messieurs-là depuis longtemps. Depuis qu'elle est rentrée au Congo. Quand on a arrêté d'envoyer l'argent, c'est parce que Marthe travaillait et Marthe sortait avec un bon tonton. Le bon tonton là, c'était Freddy. Nous, on ne savait pas. On nous disait qu'elle sortait avec un homme marié, patati patata. On ne s'est jamais intéressé à savoir c'était qui. On est parti au mariage, Marthe est enceinte de 2 mois. Et moi, je lui ai dit que je suis déjà sortie avec ton mari. Tu crois qu'ils allaient arrêter, annuler leur mariage? Il dit, ok. Comme eux, ils n'ont pas annulé leur mariage, lui, il met une pause dans notre mariage. Kabibi. Tanguy a pris l'avion, il est parti au Congo-Kinshasa pour se reposer. Quand il arrive là-bas, Freddy, là, je ne sais pas si c'est par compassion, ou c'est pour demander pardon, ou c'est flatter, ou c'est quoi que ce soit, Kabibi. Vu que mon mari n'était pas bien, Freddy propose à Tanguy du travail. Tu sais que Tanguy a fait des études d'économie au Congo. Il ne trouvait pas un bon travail, c'est pour ça qu'on est venu en Espagne. Mais quand il rentre au Congo, Freddy est un patron, un vrai patron dans la société où il travaille. Il dit à Tanguy qu'il peut lui trouver un poste où il peut gagner l'argent. Comme ça, il va arrêter de faire les petits boulots en Espagne. Tanguy accepte. Kabibi, Tanguy est parti au Congo, il a commencé à travailler sous l'autorité
de Freddy. Je crois que tout ça encore, ça le brise. Quand dans son cœur, il pense que ce Freddy-là est déjà sorti avec moi, et que moi, il m'avait épousée avec étiquette de fille exemplaire, en fait, maintenant, je suis apparue comme une hypocrite, une malhonnête, une femme qui ne dit pas la vérité. C'est comme ça que mon mari m'appelle et me dit qu'il a commencé à travailler au Congo-Kinshasa. Je dis, mais toi, tu habites ici en Europe avec moi et 3 enfants. Comment tu peux aller chercher du travail au Congo-Kinshasa? Tu m'as dit que tu es parti te reposer. C'est quoi qui se passe dans ces couples? Il me dit, il se passe ce qui se passe. Kabibi, Tanguy reste 3 mois au Congo. Pendant ces 3 mois-là, moi, je m'organise pour le suivre au Congo. J'ai pris mon dernier enfant, j'ai pris l'avion, j'arrive au Congo. Kabibi, quand j'arrive au Congo, Tanguy n'habite même pas dans sa famille. Il n'habite même pas chez sa petite sœur. Il habite chez une copine à sa petite sœur qui s'appelle Céline. Tanguy a trouvé une copine à Kinshasa. Cette copine-là, c'est la copine de Marthe, sa petite sœur. Donc, Tanguy est parti habiter avec elle, juste par copinage. Hein. Ce n'est pas avec intention de l'épouser. C'est juste parce que les hommes sont turbulents. En fait, il s'est tapé cette fille-là parce qu'elle travaille dans la même société que lui et Marthe. Tu sais que c'est Freddy qui lui a donné le travail. Donc, il a accès à toutes les copines de Marthe. Cette fille-là, elle vit seule. Donc, Tanguy, quand il a eu le poste, comme il n'avait pas de maison, parce que prendre une maison à Kinshasa, il faut payer des garanties, il faut l'équiper et tout ça. Or, lui, il a sa famille qui est moi et les enfants en Europe. Donc, pour faire plus facile, il est parti habiter chez Céline, qui est la copine de Marthe, une fille de son travail, avec qui ils travaillent eux tous. C'est comme ça que je découvre que moi, je ne peux pas habiter là où Tanguy habite parce que c'est la maison d'une fille. Quand j'arrive à Kinshasa avec mon dernier, on prend l'hôtel. On prend l'hôtel, je commence à aller voir Tanguy pour avoir des explications. C'est quoi cette prise de tête? C'est quoi ce choix de prendre le travail au Congo? M'abandonner en Espagne? Kabibi, quand j'ai voulu faire des problèmes, la belle-mère m'a convoqué à la maison. J'arrive chez la belle-mère, elle commence à me parler, me faire des remarques, m'exprimer sa déception, comment elle est déçue. Et se sont fiés à mon apparence. En fait, j'étais un loup caché. Et tout ça, Kabibi. Ma belle-mère a parlé, ça m'a démoralisé. Imagine le respect qu'on m'a donné dans cette famille-là. On m'a épousée comme fille exemplaire. Kabibi, j'ai envoyé l'argent de mon salaire pendant plus de 4 ans et demi. Le merci qu'on m'a donné, on a oublié tous les efforts que j'ai faits. Cette Marthe-là, Kabibi, ses études au Maroc, on a payé ça avec mon argent, notre argent des couples. Kabibi, dans ma belle famille, ils m'ont traité comme une moins que rien. Ils m'ont traité comme si j'avais fait l'impudicité dans les mariages à la période que je suis mariée. J'ai expliqué à ma belle-mère toute l'histoire qu'on vient d'expliquer ici, comment ça s'était passé, parce que j'étais même obligée. Elle m'a dit, même si ça s'est passé comme ça, que c'était un viol, que ce n'était pas avec mon accord, mais la façon dont je me suis comportée, de faire semblant, de cacher ça, de vouloir masquer et continuer la vie comme si de rien n'était, c'est ça qui la blesse, c'est ça qui la terrorise, c'est ça qui lui fait peur de moi. Elle s'est dit, si tu peux cacher un secret comme ça, tu voulais garder ça, tu voulais donc tu avais l'intention de ne jamais sortir ta saleté. Ça veut dire que combien de secrets que tu as déjà gardé à mon fils? Combien de secrets que tu as déjà dit, n'est pas dit à mon fils? Mon fils est dans les bras de qui? Il est dans les mains de qui, Kabibi? C'est le langage de la maman de Tanguy. Aujourd'hui, avec tous les sacrifices que j'ai faits pour Tanguy, Kabibi, on me traite comme une étrangère. On me traite comme une fille qui n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, je vous appelle d'Espagne, de Barcelone, parce que mon mari Tanguy, il vit à Kinshasa. Ça va faire presque 2 ans qu'il habite à Kinshasa, dans la maison de cette fille-là. Kabibi, j'ai envie de divorcer. Parce que dans ma belle famille, je n'ai plus de valeurs. Marthe, là, vu qu'elle est la femme d'un riche, Freddy, qui est mon ex, soi-disant. Freddy n'est même pas vraiment mon ex, parce que j'ai fait 4 mois avec lui quand j'étais jeune. C'est vrai que j'étais amoureuse de lui, c'est pour ça que j'étais allée lui donner mon corps. Mais 4 mois, là, je ne sortais pas avec lui pendant 4 mois. Moi et Freddy, on est sortis qu'un jour. C'est lui le premier homme de ma vie. Par rapport à son pari. On n'a fait qu'un jour de relation, Kabibi. Mais pourquoi aujourd'hui, ma belle famille me traite? Je suis mal vue, je suis trop sale dans ma belle famille, Kabibi. Tanguy habite au Congo avec Céline, la copine de sa petite sœur.
Il ne lui promet pas le mariage, il ne lui promet rien à ma connaissance, Kabibi. Mais c'est quelle vie qu'on vit maintenant? Moi, je suis en Espagne avec 3 enfants. Lui, il habite au Congo avec une autre femme dans la maison de cette femme-là. Et moi, il me touche parce qu'il dit que ça le dégoûte de savoir que son beau-frère Freddy est déjà passé au-dessus et avant lui, Kabibi. Pourquoi le monde doit être injuste comme ça? Pourquoi les gens peuvent être méchants comme ça? Pourquoi on me juge des actes qui sont passés il y a plusieurs années? C'était un viol. C'est vrai que j'avais accepté et que j'étais partie jusque dans cette pièce-là, dans le but de m'accoupler avec mon copain, comme toute jeune fille faisait à l'époque, et avoir aussi une histoire à raconter. Je n'ai jamais quitté chez ma tante pour aller me faire violer, être une fille de la rue. Pourquoi on me traite comme quelqu'un qui n'avait pas de cervelle ou quelqu'un d'irresponsable? Je ne suis pas irresponsable. C'est moi que cette histoire ne devait pas me rattraper et que je n'avais pas envie que mon passé soit raconté et connu comme c'est connu de la sorte. Kabibi, c'est mon histoire. Kabibi, c'est mon histoire, ma terrible histoire. Aujourd'hui, maman Sila nous a appelés parce qu'elle est fatiguée de ça. Elle est fatiguée des préjugés. Elle dit qu'elle n'a plus de valeur dans la belle famille. On lui parle parce que seulement elle est épouse. Le mari ne la calcule plus, il habite au Congo. C'est lui qui vient, c'est vrai. Mais quand il vient vraiment pour les enfants, Kabibi. Je suis devenue comme une femme qui garde l'adresse pour lui en Europe. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux de mon mari. Quand on était ici tous les deux, on s'était convenu qu'on va élever nos enfants ensemble. Il m'a laissé avec 3 enfants. Venir en vacances 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas ça qui va donner l'éducation aux enfants. Et quand il vient, il me fait la tête. Kabibi, il vit avec moi comme s'il vivait avec sa copine. Il répond à sa copine devant moi. Dans la maison, il laisse son portable partout, comme un homme correct. Mais en fait, les messages de la fille là tombent aux longueurs de journée, Kabibi. Il s'en fout que je les voie et que je les lise. C'est l'histoire de notre maman Sila. Elle nous a contactés parce qu'elle est désemparée et dégoûtée. Elle est déçue de tout ce qui lui arrive. Elle ne sait pas comment elle va arranger cette situation parce qu'au début, elle avait menti, elle avait nié. C'est tout à fait normal. Personne n'est prêt à se dévoiler comme ça. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman Sila. Maman Sila a partagé son histoire ici chez Kabibi Show. En attendant vos commentaires, vos points de vue, comme on le fait d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à lui donner un conseil. Elle est fatiguée, elle a envie de divorcer de Tanguy. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est la lâcheté? Est-ce que c'est l'abandon? Elle est fatiguée. Elle dit, je suis méprisée. Et tu sais que lui, c'est un garçon de famille. C'est vrai que maintenant, il a eu un boulot à Kinshasa, Kabibi. S'il vit bien à Kinshasa, il n'a qu'à nous faire rentrer à Kinshasa. On a déjà nos papiers ici. On a notre maison. On peut garder notre appartement. Nous, on rentre à Kinshasa. Tu sais qu'en Espagne même, le travail, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme la France. On n'est pas encore des Espagnols, on est juste des résidents espagnols. Donc, il peut aussi nous faire rentrer à Kinshasa. On part vivre là-bas parce qu'il a un bon travail. Donc, lui, il nous a laissés. Il est parti vivre avec cette fille-là. Donc, il veut me faire croire qu'il ne dépense rien pour cette fille-là. En fait, lui, il est parti réorganiser sa vie comme ça. Il commence à venir en vacances de temps en temps. Il ne me touche plus. Je ne sais pas si je suis devenue sa cousine ou quoi que ce soit. Il me dit il est dégoûté. Juste le fait de savoir que son beau-frère est déjà sorti avec moi, ça les bloque, il ne peut plus me toucher. Mais Kabibi, tout le monde cherche à préserver son mariage. Moi, j'avais vu mon ex vraiment. J'allais aller crier partout. Hé, regardez le marié, c'est mon ex. J'étais quand même une femme mariée. Je ne vois pas ce qui est dur là-bas. Il dit qu'il ne peut pas me partager avec son beau-frère. Mais il ne me partage pas. Son beau-frère a abusé de moi. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman. C'est l'histoire de maman Sila. Elle a partagé ça ici chez Kabibi Show parce qu'elle attend beaucoup de vous. Vraiment, n'hésitez pas. Comme on dit, nous sommes intimes, n'hésitez pas. Conseillez notre maman de la team. Elle est fatiguée, sa tête est fatiguée. Lui, à ses jours, il est là. Il est là, il fait sa vie à Kinshasa. Il n'a pas de problème avec les enfants, mais c'est d'elle qu'il ne veut plus. Merci Maman Sila pour ton partage. Merci pour ta sincérité. Tu nous as ouvert ton intimité. Tu nous as partagé ton drame. En tout cas, je tenais à te remercier pour ça. À vous tous qui êtes branchés, connectés, n'hésitez pas de partager les vidéos, de liker et surtout de vous abonner. Merci pour votre participation. Je vous embrasse tous. Restez bénis au nom du Christ. Bye.